L'école du dimanche avec Albert. Amical salut à nos auditeurs de Radio Espérance. L'école du dimanche, 22e leçon avec le credo, le compendium de la foi catholique, écrit par Monseigneur Athanasius Schneider, édition Contretemps. Maintenant, on va parler des vertus morales en général. Qu'est-ce qu'une vertu morale ? Toute vertu qui règle les appétits et les actions libres de l'homme selon la raison, en les ordonnant au bien, c'est cela, une vertu morale. Alors, en quoi diffèrent-elles des vertus théologales ? Premièrement, elles n'ont pas Dieu pour objet immédiat. Deuxièmement, elles ne sont pas nécessairement infuses et surnaturelles, car elles peuvent être acquises et bien naturelles. Quelles sont les principales vertus morales ? Ce sont la prudence, la justice, la force, la tempérance, qui sont aussi appelées les vertus cardinales. Maintenant, réflexion sur la prudence. La prudence, c'est la vertu morale qui perfectionne l'intellect pratique, nous permettant de choisir les moyens justes et convenables pour une bonne fin dans un cas particulier. L'homme prudent veille sur ses pas, comme dit le proverbe au paragraphe 14 et verset 15. Alors, quelle est donc la fonction de la prudence ? Alors, premièrement, elle délibère sur les moyens et les circonstances nécessaires pour rendre notre action bonne, donc elle réfléchit. Deuxièmement, elle juge si ceux-ci sont aussi bons et convenables qu'ils devraient l'être. Troisièmement, elle commande à la volonté d'accomplir l'action qu'elle a jugée correcte. C'est voir, juger et agir. Quelle faute s'oppose à la prudence par défaut ? Premièrement, c'est la précipitation, évidemment, par laquelle nous entreprenons un travail sans délibération suffisante sur les moyens d'y parvenir. Deuxièmement, c'est l'irréflexion qui juge ces moyens avant de les avoir suffisamment examinés. Troisièmement, l'inconstance qui nous fait changer d'opinion sans raison ou sans justification suffisante. Quatrièmement, la négligence par laquelle nous ne prenons pas suffisamment de conseils avant de décider une ligne de conduite. Donc, précipitation, irréflexion, inconstance et négligence. Alors, quelle faute s'oppose à la prudence par excès ? À la prudence mondaine, qui limite la délibération à de simples préoccupations temporelles. Deuxièmement, la ruse, qui emploie des moyens tortueux et pervers, tordus, pour parvenir à une fin. Troisièmement, la sollicitude excessive ou attachement désordonné aux biens temporels. Quatrièmement, l'inquiétude à l'égard de l'avenir, qui implique une certaine méfiance envers la providence divine, comme on peut le voir aujourd'hui avec ces jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants pour différentes raisons. Donc c'est une faute par rapport à l'inquiétude, par rapport à la providence de Dieu. Deuxième vertu maintenant, c'est la justice. Qu'est-ce que la justice ? C'est la vertu morale qui dispose la volonté à donner à chacun ce qui lui est dû. Ne jugez point sur l'apparence, mais jugez selon la justice, nous dit Saint Jean, chapitre 7, verset 24. Alors, quelles sont les principales vertus comprises dans la justice ? Il y a la religion, ou l'obéissance et le juste culte de Dieu. Deuxièmement, la piété filiale, ou la dévotion envers nos parents et nos supérieurs légitimes. Troisièmement, la véracité par laquelle on évite de dire des mensonges. Quatrièmement, la gratitude pour les avantages reçus. Cinquièmement, le zèle à s'opposer au mal et à réparer les offenses. Alors, comment pouvons-nous maintenant pécher contre la justice ? Si nous violons, premièrement, la justice commutative, en portant atteinte à la vie, à la liberté, à l'honneur, à la réputation et à la propriété d'autrui, en ne remboursant pas nos dettes, en trichant et en pratiquant l'usure, en volant et en cambriolant. Deuxième façon de pécher, par rapport à la justice distributive, par une partialité indue, le gaspillage de la propriété commune, si nous exerçons une autorité, par la fraude fiscale et en nous soustrayant à notre devoir envers l'autorité, si nous sommes subordonnés. Troisièmement, la justice sociale, en faisant et en appliquant des lois injustes, en violant des lois justes ou en agissant exclusivement
pour des intérêts privés au détriment du bien commun. Alors, quels sont les vices opposés aux vertus alliées à la justice? Eh bien, c'est l'irréligion, très pratiquée, la négligence des devoirs envers nos parents ou notre pays, l'irrévérence envers les supérieurs et la désobéissance aux ordres justes. Deuxièmement, le mensonge, la rupture des bons vœux, l'hypocrisie, l'ingratitude, la cruauté et l'indulgence excessive pour les fautes d'autrui. Troisièmement, la cupidité, la prodigalité, la dureté de cœur envers les pauvres, les paroles blessantes, la flatterie, l'inconstance, la déloyauté envers les amis et le manque d'amabilité. Maintenant, autre vertu morale, eh bien, il s'agit de la force. Alors, qu'est-ce que la force? La force, c'est la vertu morale qui nous permet d'entreprendre des œuvres grandes et difficiles ou de souffrir de grands maux dans la poursuite d'un bien. J'ai confiance et je ne crains pas, car ma force et ma louange, c'est le Seigneur. Quelles vertus doivent accompagner la force d'âme? Eh bien, c'est la magnanimité ou la grandeur d'âme qui nous pousse aux actes héroïques de toutes sortes de vertus. Deuxièmement, la magnificence qui nous incline à faire de grandes choses à grands frais. Troisièmement, la patience qui doit nous faire garder la paix de l'âme. Quatrièmement, la persévérance qui poursuit une bonne cause jusqu'au bout, malgré les obstacles et les revers. Cinquièmement, donc la confiance en l'aide que nous pouvons recevoir de Dieu ou d'autres personnes pour atteindre des buts difficiles. Alors, à contrario, comment pouvons-nous pécher contre cette vertu de force? Eh bien, le péché par excès est la témérité par laquelle nous nous mettons en danger en un temps, un lieu ou d'une manière déraisonnable ou inutile. Le péché par défaut est la lâcheté par laquelle nous fuyons un danger auquel nous devrions faire face. Où la vertu de force est-elle la plus manifeste? Eh bien, c'est dans le consentement du Christ à souffrir jusqu'à la mort sur la croix et dans le témoignage des martyrs qui sont morts pour la foi, suivant l'exemple du Seigneur. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Dans notre leçon avec Monseigneur Schneider, nous regardons les vertus morales. Maintenant, la tempérance, on ne sait pas trop ce que c'est, bien, c'est la vertu morale qui nous permet d'user des choses agréables raisonnablement et dans la mesure convenable. Ne te laisse pas aller à tes convoitises et garde-toi de tes désirs. Alors, quelles sont les vertus qui sont liées à la tempérance? Eh bien, c'est l'abstinence qui modère le manger, le boire pour notre bien spirituel. Deuxièmement, la sobriété qui règle en particulier le désir et l'utilisation de substances enivrantes. Troisièmement, la chasteté qui soumet le désir sexuel à la loi de la raison. Quatrièmement, la studiosité qui règle le désir de connaître ou de se renseigner de façon à chercher seulement ce qui est nécessaire ou utile dans notre vie chrétienne. Cinquièmement, l'humilité qui modère notre amour-propre selon une mesure raisonnable. Sixièmement, la pudeur qui règle notre habillement et notre comportement pour les conformer à notre état de vie et à la manifestation de la vertu. Alors, quels sont les principaux vices contraires aux différentes sortes de tempérance? Eh bien, c'est la gourmandise qui s'oppose à l'abstinence. Deuxièmement, l'ivresse qui s'oppose à la sobriété. La luxure qui s'oppose à la chasteté. La curiosité qui s'oppose à la studiosité. Cinquièmement, l'orgueil qui s'oppose à l'humilité. Sixièmement, l'impudeur qui s'oppose à la pudeur. Alors, lequel de ces vices représente le plus grand danger pour le salut de l'homme aujourd'hui? Comme Notre-Dame de Fatima l'a révélé à Sainte Jacinthe de Fatima, les péchés qui entraînent la plupart des âmes en enfer sont les péchés de la chair ou péchés de luxure. Donc, ce sont les paroles dites à la Sainte Vierge, à Sainte Jacinthe, à l'hôpital de Lisbonne en 1920. Qu'est-ce qui peut surtout engendrer le vice de la curiosité à notre époque? Eh bien, c'est l'usage immodéré et sans précaution de diverses technologies d'information et de communication, en particulier d'ordinateurs personnels ou d'appareils mobiles. La pudeur est-elle une vertu particulièrement nécessaire aujourd'hui? Oui.
En effet, les forces du mal à notre époque cherchent partout à saper de toutes les manières, le vêtement, le langage coutumier pour faire vivre les hommes comme des bêtes. Donc la pudeur est plus que simplement se couvrir le corps. Eh bien oui, la pudeur est la vertu de régler toute notre apparence extérieure et nos actions selon la décence et la dignité appropriées à des êtres créés à l'image de Dieu et héritiers de la vie éternelle par sa grâce. Alors beaucoup de modes actuelles mettent-elles en danger la pudeur ou la chasteté chrétienne? Eh bien oui, Notre-Dame a averti sainte Jacinthe que de nombreuses modes viendraient qui offenseraient beaucoup notre Seigneur. Ceux qui servent Dieu ne doivent pas suivre les modes. Quand une tempérance purement naturelle devient-elle une mortification chrétienne? Eh bien, lorsque nous accomplissons librement des actions douloureuses pour la nature humaine, par désir d'imiter les humiliations et les souffrances de Jésus-Christ, et par la volonté de satisfaire la justice divine en union avec lui. Alors, quel vice s'oppose maintenant à la mortification chrétienne? Eh bien, c'est l'intempérance qui est le vice des ennemis de la croix du Christ, qui font leur Dieu de leur ventre et mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et n'ayant de goût que pour les choses de la terre, comme l'écrit l'Épître aux Philippiens, chapitre 3. Toujours dans ces vertus morales, agir justement, il y a le chapitre 8 qui concerne le péché. Très important car beaucoup ne savent pas ce que signifie le péché. Alors le péché, c'est une violation volontaire de la loi de Dieu en pensée, en parole, en action ou par omission, comme on dit dans le Confiteor. Et par là, nous manquons à notre devoir ou allons au-delà de justes limites de notre liberté morale et commettons le mal. C'est une offense faite à Dieu et aux hommes. Comment le péché se divise-t-il? Le péché se divise selon la cause en originelle et personnelle, selon la gravité. Il est mortel ou véniel. Le péché originel est l'état d'éloignement de Dieu hérité de la désobéissance d'Adam et transmis à toute sa postérité. Le péché personnel a sa source dans la volonté individuelle de chaque personne. Alors, quelles sont les erreurs communes sur le péché originel qui, pendant quelques années, a été dénié? Eh bien, il y a deux extrêmes.
ceux qui nient le péché originel comme les pélagiens, et sont nombreux aujourd'hui. Deuxièmement, ceux qui exagèrent l'état ou les effets du péché originel, comme Luther, Calvin, Baius ou les jansénistes au XVIIe, XVIIIe siècle en France. Le péché d'Adam l'a-t-il blessé seul? Eh bien non. Il a touché tous ses descendants à l'exception de la bienheureuse Vierge Marie et de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église a condamné les erreurs des pélagiens. Si quelqu'un affirme que la prévarication d'Adam n'a nui qu'à lui seul et non à sa descendance, ou s'il déclare que c'est seulement la mort corporelle, peine du péché et non le péché, mort de l'âme, qui par un seul homme a passé dans tout le genre humain, il attribue une injustice à Dieu en contredisant l'apôtre qui dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et ainsi la mort a passé dans tous les hommes parce que tous ont péché ». C'est dans l'important chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Alors, quelle fut la principale erreur de Martin Luther concernant le péché originel? Martin Luther a affirmé l'hérésie suivante. La nature de l'homme est entièrement corrompue par le péché originel et est damnée à l'intérieur et à l'extérieur, dans le corps et dans l'âme, et fuit Dieu. Les pouvoirs spirituels sont non seulement corrompus, mais même totalement détruits chez les hommes et les démons, et il ne reste rien d'autre qu'un intellectuel corrompu et une volonté hostile et opposée à Dieu en tout point, qui ne pense et ne désire rien d'autre que ce qui est contraire ou opposé à Dieu. Alors, quelles sont les erreurs luthériennes et jansénistes sur les effets du péché originel? Comme la grâce sanctifiante est une partie essentielle de la nature humaine, le péché originel doit avoir les conséquences suivantes. L'impuissance absolue de l'homme à faire le bien. Deuxièmement, la nécessité pour lui de toujours faire le mal, à moins que Dieu lui vienne en aide. L'homme ainsi n'est plus qu'un objet sans vie, dépourvu de bonté naturelle, que Dieu meut à son gré. Dans ces théories luthériennes et jansénistes, comment le totalement corrompu peut-il néanmoins faire de bonnes œuvres? Elles affirment à tort que la grâce de Dieu libère l'homme dans son impuissance à faire le bien, en s'imposant à lui de façon que l'homme puisse faire une bonne œuvre. L'Église a condamné cette erreur. Si quelqu'un dit que le libre arbitre de l'homme, mu et poussé par Dieu, ne coopère en rien quand il acquiesce à Dieu, qui est poussé par Dieu, qui le pousse et l'appelle à se disposer et à préparer et à obtenir la grâce de la justification, et qui ne peut refuser d'acquiescer s'il le voulait, mais que tel un être inanimé, il ne fait absolument rien et se comporte purement passivement, qu'il soit donc anathème. Ça avait été rappelé par le Concile de Trente au XVIe siècle, avec la session 6 sur le fameux décret sur la justification, le canon numéro 4. Alors, quelles sont les causes et les effets du péché? Eh bien, quelles sont les principales causes? Eh bien, elles sont internes, qui sont l'ignorance, la concupiscence, c'est-à-dire la tendance à faire le mal, les mauvaises habitudes, la méchanceté. Les principales causes externes sont le monde et le diable. Alors, qu'est-ce qu'une occasion de péché maintenant? Eh bien, toute situation qui peut nous conduire directement au péché, comme la mauvaise compagnie, de mauvais livres et médias, etc. Sommes-nous absolument obligés d'éviter toutes les occasions possibles de péché? Eh bien oui, nous sommes obligés d'éviter l'occasion prochaine du péché lorsque le danger de commettre un péché grave est presque certain et probable. Celui qui aime le danger s'y trouvera sa perte, comme l'écrit le Siracide. Comment le péché affecte-t-il la relation de l'homme avec Dieu? Donc, une question très importante. Chaque péché implique que l'on préfère la créature au Créateur. C'est un tort fait au Dieu infiniment bon et une insulte à sa majesté divine, une offense plus grande que tout autre mal qui pourrait arriver à une créature. Alors, est-ce qu'on doit éviter le péché même au prix d'un lourd tribut personnel? Eh bien oui, car un péché mortel est une calamité plus terrible que la mort de toute l'humanité. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Écrit saint Marc au chapitre 8.
Nous devons résister jusqu'au sang en luttant contre le péché, voir l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Alors, comment le péché affecte-t-il le pécheur en lui-même? Chaque péché est suivi de 2 effets chez le pécheur. Premièrement, évidemment, la culpabilité, qui est le blâme encouru par le pécheur, et l'obligation de faire réparation à Dieu. Et deuxièmement, évidemment, la punition, par laquelle le pécheur est de force privé d'un bien et par conséquent souffre. Tout péché est-il pleinement puni dans cette vie, ce qu'on appelle la justice immanente? Eh bien non. Bien que la perte de l'amitié et de la grâce de Dieu soit le châtiment immédiat et la conséquence naturelle de tout péché mortel, de nombreux châtiments particuliers sont suspendus par la miséricorde divine jusqu'à la vie future pour laisser le temps de se repentir et, dans le cas de péché véniel, de se purifier au purgatoire. Voilà la 2e épître de Saint Pierre. Tous les péchés sont-ils également graves? Eh bien non, car leur gravité diffère. Les péchés sont divisés en, premièrement, péchés mortels, qui sont assez graves pour éteindre la charité et détruire la vie de la grâce dans l'âme. Deuxièmement, les péchés véniels qui affaiblissent la charité et inclinent davantage l'homme vers le mal. Alors maintenant, on vient à un chapitre important, différence entre péché mortel et véniel. Pour beaucoup, il n'y a pas beaucoup de différence et on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors qu'est-ce qu'un péché mortel? Eh bien, c'est une grave offense, péché égale offense, contre Dieu, qui nous fait perdre son amitié et mériter un châtiment éternel. Alors pourquoi on l'appelle mortel? Eh bien, son nom vient du latin mors, mort, car il prive l'âme de la vie spirituelle, qui est la charité surnaturelle et la grâce sanctifiante, et nous rend dignes de la mort éternelle. Alors quelles sont les fameuses 3 conditions qui rendent un péché mortel? Il faut évidemment une matière grave. Deuxièmement, la pleine connaissance de son action. Et troisièmement, le plein consentement de la volonté. Alors la matière grave, c'est lorsque l'acte lui-même est une violation objective et grave d'une loi de grande importance, comme l'un des 10 commandements. Et quelles sont les circonstances qui peuvent changer un péché normalement véniel en péché mortel? Eh bien, celles où nous, premièrement, nous croyons à tort qu'il s'agit d'un péché mortel. Deuxièmement, le commettons en vue d'une fin extrêmement mauvaise. Troisièmement, le commettons au mépris explicite de la loi et du législateur.
Quatrièmement, provoquons sciemment un scandale grave. Cinquièmement, courons consciemment le risque probable de péché mortel. Alors, qu'est-ce que la connaissance de son action, donc la deuxième condition? Eh bien, c'est connaître la valeur morale d'une action qu'on entreprend, c'est-à-dire si elle est bonne ou mauvaise, et choisir le mauvais à la place du bon. Alors, qu'est-ce que le consentement de la volonté? Avoir librement, évidemment, en toute conscience, choisi cette action. Alors, quels sont les effets du péché mortel? Eh bien, premièrement, il offense Dieu de manière si grave qu'aucun être créé ne peut en faire l'expiation par ses propres efforts. Deuxièmement, il défigure et ternit l'âme de sorte qu'elle ressemble aux démons. Troisièmement, il inflige la mort spirituelle à l'homme en le privant de la grâce sanctifiante. Quatrièmement, il prive l'âme de tous les mérites passés et de la capacité d'en acquérir davantage. Cinquièmement, il ferme les portes du ciel à l'homme. Sixièmement, il mérite un châtiment éternel. Chers amis, après ces paroles fortes, on continuera donc à nous laisser instruire par ce credo. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Que le nom du Seigneur soit béni, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à tous. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.